comme mesdames et messieurs, vous l'avez vu avec nous actuellement, ce commentaire concernant le grand musée égyptien qui célèbre ses 123 années. Alors, pris entre un projet officiel de développement et l'ambition d'en faire un centre mondial d'égyptologie, le musée égyptien de Tahrir, ou plutôt du Caire, prépare sa vocation, affirmant son rôle de première institution dédiée à la préservation des antiquités. Ce musée, qui est toujours opérationnel sur la place Tahrir, abrite une vaste collection d'antiquités. Inauguré en 1902, il est le plus ancien musée archéologique du Moyen-Orient, est en cours de réaménagement. Alors, j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Madame Basma Adri, guide touristique et experte en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Madame Basma Adri, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, veuillez nous parler de l'histoire du musée et la construction de ce musée et quand exactement il a été inauguré. Vous savez bien qu'avant de monter le grand musée de la place Tahrir, le musée du Caire, il y avait un tout petit musée à Boulak. Oui. Et dû à l'immense découverte à l'époque de Mariat Pacha, alors il a eu l'idée de monter ce grand musée pour abriter les nouvelles découvertes. Là-bas, c'est la demeure, comme on dit, de l'ancien empire et les chefs-d'œuvre du nouvel empire. Oui. Alors, c'est en 1902 qu'il a monté ce grand musée-là. Oui, oui. Combien d'artefacts se trouvent actuellement au musée égyptien à la place Tahrir? Disons les pièces exposées, 10 000 pièces exposées. 10 000. On a des centaines qui sont dans le sous-sol, parce que le musée Tahrir, il reste pour toujours un des plus grands musées académiques du monde. Oui. Est-ce que ces artefacts, on peut dire que ces antiquités sont liées à la période pharaonique ou bien d'autres civilisations sont exposées dans ce musée? Il y a des pièces qui datent de l'époque des pharaons, ça c'est sûr. Des pièces qui datent de l'époque gréco-romaine, il y en a aussi. Oui. Pas mal de trucs là-bas, malgré qu'on a transféré le fameux trésor de Toutankhamon au grand musée. Au grand musée égyptien, oui. Mais là-bas, on a commencé à exposer de nouveaux trésors pour la première fois, comme le trésor de Tétinès, les bijoux de Tanis, les trésors de Tanis. Oui. Alors, puisque vous avez mentionné le grand musée égyptien, est-ce que vous voyez qu'avec l'inauguration du grand musée égyptien et également cette inauguration était tellement attendue, comment voyez-vous non le rôle, mais on peut dire les visiteurs à travers le monde entier qui venaient pour visiter le musée égyptien à la place Tahrir? Est-ce qu'ils vont continuer à visiter ce musée égyptien, on peut dire, le plus ancien? Oui, ça c'est sûr, parce qu'il y a là-bas pas mal de sites au musée Tahrir, et tout ce qui date de l'ancien empire, c'est là-bas. Ça reste toujours un des plus importants musées du monde. En ce qui concerne sa célébration, alors, quelles sont les activités spécifiques prévues pour marquer son 123e anniversaire? Est-ce qu'il y a des activités spéciales pour cet événement? Oui, bien sûr. Veuillez nous parler de ces activités. Beaucoup des événements, on parle chaque période, on parle d'une des spécialités de ce musée. Par exemple, il y a 2 mois, c'était, on a parlé des parfums, des essences, tout ce qui avait rapport, les bases en albâtre pur, et tout ça. Une autre période, on a exposé, on a commencé à parler des textiles. Oui. Et actuellement, on est vraiment entre guillemets sous la lance de l'ancien empire.
Comment l'événement en ligne 123 ans d'un don continu met-il en valeur l'histoire du musée? Comment voyez-vous, on peut dire, 123 ans d'un don continu, et comment voyez-vous le titre ou le nom de cet événement? L'Égypte doit beaucoup à Mariette. Et hommage à Mariette, on continue à célébrer tout ce qui a rapport avec le musée. Parce que comme vous voyez là, on ne peut pas parler de l'Égypte antique et des découvertes sans parler de Mariette et surtout l'Ancien Empire. Et ça reste toujours la demeure de l'Ancien Empire, d'abord l'Ancien musée. Oui. Mais ça ne va pas perdre tout son importance. Il y a beaucoup de touristes qui viennent et qui font les deux musées, le GEM et l'Ancien musée. Oui. Alors, quels sont les plans pour l'avenir du musée de la place Tahrir? Il restera toujours un des plus importants musées. Il restera toujours un des plus importants musées du monde. Oui, et ça ne va pas perdre son importance. Oui. Est-ce que vous voyez que la place Tahrir, c'est grâce à elle et grâce également aux antiquités qui sont exposées au musée de Tahrir, au musée du Caire, que ce musée sera toujours ouvert? Oui. Ou bien il y aura d'autres, peut-être, activités à l'avenir? Non, ça reste toujours un musée. Vous savez, bien au sûr. sous-sol du musée du Caire, on a plus de 200 000 pièces. Oui. À la place des pièces qu'on a transférées au grand musée, on expose, ça nous a donné la chance d'exposer de nouvelles pièces et de voir des nouveaux trésors. Ouais. Le grand musée égyptien récemment inauguré, est-ce que vous voyez que ce grand musée égyptien avec le musée de Tahrir, le musée du Caire, les deux, comment ces deux musées, notons que, comme vous l'avez mentionné, le musée de Tahrir est très ancien, alors on peut dire que sa valeur provient également de son antiquité, je pense, n'est-ce pas? Oui, le bâtiment lui-même, le bâtiment du musée, est devenu un bâtiment antique. Antique, c'est un des plus anciens musées et c'est monumental, quoi. C'est une valeur en plus. Oui, c'est vrai que là-bas, les pièces ne sont pas encore mises en valeur. C'est pas à comparer avec le nouveau musée, le GEM, mais il est en rénovation. Oui. Et je pense aussi, à côté de ce musée de Tahrir, il y a également plusieurs hôtels, plusieurs sites pour que les visiteurs, les touristes... La place Tahrir, oui, c'est le centre de la capitale. Oui, exactement. C'est normal que là-bas, il y ait les hôtels les plus luxueux. Oui. En ce qui concerne le temps ici, parce qu'on voit ici que ces jours-ci, il fait beau. Alors, est-ce que vous voyez que les touristes commencent à venir pour la saison hivernale ces jours-ci, ou bien pas encore? La saison hivernale n'a pas déjà commencé? Non, la saison est commencée dès le 1er octobre. Oui. Parce que là, ça fait beau, le soleil brille, c'est pas trop chaud comme en été, ni froid comme en Europe. Alors, les touristes viennent, et surtout, bien sûr, pour visiter aussi le GEM. Oui, il y a vraiment une grande réputation partout. Lorsqu'on parle d'un autre sujet, alors, outre les touristes, alors on a vu, permettez-moi, Madame Besma Adri, de déclarer qu'on a vu l'inauguration de plusieurs aéroports, l'aéroport de l'Alamine, l'autre de Sphinx et autres dans plusieurs gouvernorats de l'Égypte. Est-ce que vous voyez que ces aéroports, ces nouveaux aéroports ont encouragé les touristes à venir visiter l'Égypte
et également à passer d'une place à l'autre, à se diriger vers une autre place, une autre ville, par exemple d'Aswan vers Marsa Alam ou autre, ou de Marsa Alam vers Tahrir, par exemple? Oui, ça c'est vrai parce qu'on avait besoin de ces aéroports-là pour servir les touristes et pour faciliter les déplacements d'un côté à l'autre du pays, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Alors c'est plus fluide et plus facile. Oui, oui. Alors, même les hôtels qu'on monte partout. Oui. Donc il y a de nouveaux hôtels qui ont été inaugurés ou non pas inaugurés, qui ont été construits récemment. Oui, comme à Marsa Alam, Al-Alamin, à Sharm el-Sheikh, de partout, parce qu'on a besoin vraiment de multiplier le nombre des hôtels qui sont vraiment là. Comment voyez-vous actuellement le taux de touristes actuellement? Moi, je vois que ça évolue vite, et ça c'est grâce à la sécurité du pays. Bien sûr, ça attire plus le tourisme culturel. Et on a le tourisme maritime sur les îles côtières. Alors, on a plusieurs genres de tourisme. Et ça encourage les gens pour venir là. Et ça fait satisfaire le coût. Oui, oui. Est-ce que vous voyez que, on peut dire, le développement des infrastructures qui a eu lieu en Égypte récemment, par exemple les axes routiers, a également aidé à la promotion du secteur touristique? Oui, bien sûr, ça rend la circulation plus fluide. Oui, ça a beaucoup aidé. Ça. Et quand même, le Caire a beaucoup évolué et il y a des touristes qui sont venus là il y a une dizaine d'années. Ils nous disent que ça a beaucoup changé et ça a évolué vite. Alors, l'Égypte a vécu une période de découverte archéologique l'année passée et l'année d'avant également. Alors, est-ce que vous voyez que ces découvertes archéologiques ont influencé sur le nombre de touristes qui venaient visiter l'Égypte chaque année? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Ils lisent beaucoup, ils regardent à la télé les nouvelles découvertes et viennent là pour voir de leurs yeux ce qu'on a trouvé, ce que l'Égypte offre au monde récemment. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Madame Basma Adri, pour cette entrevue avec vous. Et je vous rappelle, Madame Basma Adri, guide touristique et experte en tourisme. Merci, Madame Basma Adri, d'avoir été avec nous aujourd'hui en ligne. Merci. Mesdames et messieurs, nous parvenons ainsi à la fin de cette émission de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte et rendez-vous demain à la même heure, mais avec une autre équipe. Merci et bonne journée. Au revoir.